Imaginez un pays sans pétrole ni grande armée, mais qui dialogue avec les puissances mondiales et inspire le respect. Ce pays, c'est le Maroc. Son secret? Une monarchie vieille de plus de 12 siècles, source de stabilité rare dans un monde instable. Cette stabilité permet au Maroc de bâtir des relations durables, d'être un partenaire fiable et d'offrir une diplomatie cohérente. Le roi incarne la continuité et la vision à long terme, qualité précieuse sur la scène internationale. Le Maroc montre que l'influence ne vient pas seulement de la richesse ou de la force, mais aussi de la sagesse et de la capacité à relier les cultures. Carrefour entre l'Afrique, l'Europe, l'Orient et l'Occident, le royaume a toujours été un médiateur, bâtissant des ponts là où d'autres dressent des murs. Sa diplomatie, héritée de générations de souverains, s'appuie sur l'ouverture et l'amitié. Chaque roi a adapté la politique étrangère aux défis de son temps, tout en préservant l'essentiel, la stabilité. Cette force tranquille permet au Maroc de naviguer avec confiance dans la politique mondiale. La monarchie n'est pas qu'un système politique, c'est la gardienne d'un héritage qui fait du Maroc une voix écoutée. Dans le concert des nations, le Maroc prouve que la constance et la sagesse sont des atouts majeurs. Sa stabilité attire la confiance et sa diplomatie, le respect. Voilà la véritable force du royaume. L'amitié entre le Maroc et les États-Unis remonte à 1777, quand le sultan Mohammed III fut l'un des premiers à reconnaître l'indépendance américaine. Ce geste fondateur a été scellé par le traité de paix et d'amitié de 1786, le plus ancien traité ininterrompu de l'histoire américaine. Depuis plus de 2 siècles, cette alliance a résisté aux guerres et aux bouleversements mondiaux. Aujourd'hui, le partenariat s'étend à la sécurité, à l'économie et à la culture. Les 2 pays coopèrent contre le terrorisme, organisent des exercices militaires conjoints et favorisent les investissements. En 2020, les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, renforçant encore cette alliance. Pour le Maroc, ce soutien est un succès diplomatique majeur. Cette relation, entretenue par la monarchie, reste un pilier de la diplomatie marocaine. Elle prouve que l'histoire et la confiance forgent des alliances durables. Le Maroc partage une fraternité unique avec les monarchies du Golfe, fondées sur la tradition, la stabilité et un héritage islamique commun. Ces liens se traduisent par des investissements massifs du Golfe dans l'économie marocaine, stimulant le développement sans dépendre du pétrole. C'est une relation gagnant-gagnant. Le Maroc offre stabilité et opportunités. Les pays du Golfe apportent capital et soutien politique. Sur la scène internationale, ils se soutiennent mutuellement, notamment sur la question du Sahara. Ce bloc monarchique défend ses intérêts communs dans les forums mondiaux. Le roi du Maroc entretient des relations personnelles étroites avec les souverains du Golfe, favorisant des décisions rapides et efficaces. Cette diplomatie directe renforce la confiance et l'efficacité des alliances. L'Alliance des trônes donne au Maroc un poids stratégique dans le monde arabe et musulman. Elle repose sur des valeurs partagées et une vision commune de la stabilité régionale. Cette solidarité monarchique est un atout diplomatique majeur. Elle assure au Maroc un soutien vital et une influence accrue. L'histoire du Maroc est marquée par la coexistence avec sa communauté juive, intégrée à la société depuis des siècles. Le sultan, puis le roi, ont toujours protégé cette communauté, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, refusant d'appliquer les lois anti-juives. Cette protection a forgé un lien de loyauté durable entre la monarchie et les juifs marocains. Même après la création d'Israël, le lien n'a jamais été rompu. La diaspora reste attachée à ses racines marocaines. La constitution marocaine reconnaît la composante hébraïque de l'identité nationale. Cet héritage de coexistence est un puissant atout diplomatique. Il permet au Maroc de jouer un rôle unique dans le dialogue interreligieux et la paix au Moyen-Orient. Le roi, commandeur des croyants, protège tous les fidèles, juifs comme musulmans. Cette tradition vivante renforce la réputation du Maroc comme terre de dialogue. Elle donne au royaume une voix crédible et respectée. La coexistence n'est pas un souvenir, mais un principe actif. Elle façonne l'image du Maroc dans le monde. Sous le règne de Mohammed VI, le Maroc s'est tourné vers l'Afrique, misant sur la coopération sud-sud. Le roi a multiplié les visites d'État, lançant des projets concrets et signant des accords dans plus de 30 pays africains. Cette diplomatie d'action repose sur des investissements tangibles, banques, télécommunications, agriculture, éducation.
Les entreprises marocaines sont devenues des acteurs majeurs sur le continent. Le groupe OCP, par exemple, contribue à la sécurité alimentaire africaine. Le Maroc offre aussi des bourses à des milliers d'étudiants africains. Ce partenariat a permis au Maroc de réintégrer l'Union africaine en 2017, retrouvant un rôle central dans la prise de décision continentale. Depuis, le Royaume promeut une Afrique intégrée et prospère. Cette stratégie renforce la position du Maroc sur la scène africaine. Elle lui permet de défendre ses intérêts, notamment sur la question du Sahara. Le Maroc est passé d'une position en marge à celle d'acteur clé du développement africain. Sa vision africaine est désormais un pilier de sa diplomatie. La question du Sahara marocain est au cœur de la politique étrangère du Royaume. Ce territoire, récupéré en 1975, symbolise l'intégrité nationale. Le Maroc propose un plan d'autonomie, offrant une large gestion locale sous souveraineté marocaine. Ce plan est soutenu par un nombre croissant de pays, dont les États-Unis. La diplomatie marocaine privilégie les alliés qui soutiennent sa position sur le Sahara. L'ouverture de consulats étrangers dans les villes sahariennes marque ce soutien. Le roi pilote personnellement cette stratégie, mobilisant l'État autour de cette cause. La stabilité monarchique permet une approche patiente et cohérente. Les investissements dans la région démontrent l'engagement du Maroc pour la paix et le développement. Le Sahara reste la boussole de la diplomatie marocaine. L'Europe, voisine immédiate du Maroc, est son premier partenaire commercial et humain. Les échanges économiques, la migration et le tourisme tissent des liens profonds. Mais la relation est complexe, marquée par des intérêts parfois divergents. Le Maroc joue un rôle clé dans la gestion des flux migratoires et la stabilité régionale, ce que l'Europe apprécie. La monarchie offre la prévisibilité et la stabilité recherchée par les partenaires européens. Les sujets sensibles, comme la pêche ou l'agriculture, exigent un dialogue constant. Le roi pratique une diplomatie directe avec les chefs d'État européens, surmontant les désaccords. Le Maroc se positionne comme un pont entre l'Europe et l'Afrique. Sa stabilité renforce sa valeur stratégique pour l'Union européenne. Cette relation d'interdépendance est un modèle de maturité diplomatique. Elle vise la prospérité partagée et le respect mutuel. Le Maroc rayonne par son soft power, fondé sur un patrimoine culturel exceptionnel. Son histoire millénaire, mêlant influences amazighes, arabo-andalouses, juives et africaines, séduit le monde. Festivals, architecture, cuisine et artisanat servent d'outils diplomatiques, attirant artistes et visiteurs. Le royaume promeut aussi un islam modéré, incarné par le roi, commandeur des croyants. L'Institut Mohamed VI forme des imams venus d'Afrique et d'Europe, diffusant un message de tolérance. Ce modèle religieux contribue à la lutte contre l'extrémisme. La diplomatie culturelle du Maroc tisse des liens de compréhension et d'amitié. Elle façonne une image positive, souvent plus efficace que la politique traditionnelle. Le soft power marocain est une stratégie délibérée, soutenue par la monarchie. Il complète la diplomatie classique, renforçant l'influence du pays. Le Maroc prouve que la force d'une nation réside aussi dans son âme. L'histoire diplomatique du Maroc est indissociable de sa monarchie. Dans un monde où la puissance se mesure souvent en ressources, le Maroc mise sur la stabilité et la vision royale. La monarchie relie passé, présent et avenir, permettant de bâtir des alliances durables. L'amitié avec les États-Unis, la fraternité avec le Golfe, la protection des Juifs et l'ouverture à l'Afrique illustrent cette continuité. Le roi est le diplomate suprême, architecte de la politique étrangère et symbole d'unité. Cette concentration de missions donne cohérence et efficacité à la diplomatie marocaine. Le Maroc pèse bien au-delà de sa taille grâce à la sagesse de sa monarchie. Sa force tranquille est le fruit d'une stratégie patiente, ancrée dans la stabilité. La monarchie permet au pays de bâtir des ponts et de défendre ses intérêts vitaux. Elle est le socle de la stabilité et de l'influence internationale du Maroc. Grâce à elle, la voix du royaume reste synonyme de sagesse et de respect.